Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Carofolies. Je reviens cette semaine pour papoter avec vous. Donc vous êtes sur une chaîne de podcast créatif et j'ai décidé de faire un nouveau concept cette année, d'essayer de revenir toutes les semaines pour papoter de ma semaine créative avec vous. Écoutez, je vous ai filmé quelques moments de mes moments créatifs de la semaine. Il n'y en a pas eu énormément cette semaine. C'était une semaine un peu compliquée émotionnellement et je suis pas mal de travail à côté. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour créer. Pas eu beaucoup de temps pour créer et aussi, je sais pas, ça a été un petit peu, comme je disais, émotionnellement un peu compliqué. Donc du coup, la créativité n'était pas au rendez-vous. Donc voilà, des fois c'est comme ça, c'est la vie aussi. Donc il n'y a pas eu de grandes avancées. Vous allez voir au niveau de mon tricot, le 13KO a avancé un petit peu, mais pas énormément. Enfin si, quand même, depuis la semaine dernière il y a eu des manches, donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs c'est un des... En fait cette semaine j'ai tricoté que le soir. Et du coup, c'est vraiment le seul projet que j'ai avancé au niveau du tricot. Et donc, j'ai tricoté les manches cette semaine, en gros. Voilà. Et puis, sinon, niveau création de mes petits projets. Alors, si vous êtes nouveau, je vous explique en quelques secondes pour pas saouler ceux qui connaissent. Je travaille les toisons de moutons et je les nettoie, je les carde et je les file pour ensuite les tisser et faire des petits objets. Donc la semaine dernière, je vous ai montré des chemins de table et cette semaine, j'en ai commencé un autre que j'ai pas fini d'ailleurs. Je vais le finir aujourd'hui, je pense, ou demain. Et voilà. C'est la seule chose que j'ai créée cette semaine. Je me retrouve un peu à court de fil, donc il va falloir que la semaine prochaine, que je me mette à m'enrouer. Voilà, ça c'était les nouvelles. On est en janvier, fin janvier là, du coup on va arriver en février la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc je commence un petit peu à réfléchir au jardin. Et je me dis que ce sera le moment aussi de commencer à faire le tri dans les graines. Tri dans mes graines, savoir ce que je vais planter cette année. Tri dans le potager, ça serait cool aussi. Parce qu'en fait, cette année, je n'ai pas eu du tout la motivation d'enlever les vieux plants de poivrons, d'aubergines qui sont dans le jardin. Il y a quand même pas mal de légumes d'hiver. Hein. J'ai pas mal de choux, notamment de choux kale, des choux de Bruxelles. Je vous les montrer là dans la semaine, j'en ai cueilli. Des tout bébés qui se sont un peu éclatés, mais voilà. C'était quand même cool. Et puis j'ai quoi? Pas mal de blettes aussi, des poireaux. Donc voilà, j'ai des légumes d'hiver, mais il va falloir que je fasse le tri dans mes légumes d'été là. Pour aussi préparer, je voulais faire ça en fait, je voulais préparer un peu ma terre pour le printemps, chose que j'ai pas trop fait cet hiver. Alors j'ai mis un peu de feuilles, un peu de paille, un peu de toison de mouton pour protéger un petit peu, mais bon voilà, c'est pas la folie. J'ai pas été hyper motivée parce que je pense qu'il a fait froid, il a plu, enfin c'était pas un temps qui m'a donné envie d'aller au jardin travailler la terre. Là aujourd'hui je vous parle, il fait super beau, mais il a gelé par exemple, donc du coup j'ai pas envie de sortir ce matin là pour aller travailler au jardin, même s'il y a le soleil. Donc voilà, mais la semaine prochaine je pense que je vais commencer un peu à trier mes graines, à faire le tri de ce que j'ai envie de faire au jardin. Donc c'est quelque chose qui me motive, là je reprends un peu du poil de la bête. Voilà, sinon c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous laisse avec les images. Je vous fais aussi une petite vidéo des poulettes parce que vous m'avez demandé comment elles allaient. Donc voilà, elles vont bien. Elles vont bien, elles ont un peu froid j'imagine, mais elles mangent bien, donc ça va. Je pense qu'elles sont contentes. Et puis voilà, ce que je peux vous dire, c'est que cet après-midi, je vais à mon tricoter. Donc je vais retrouver mes tricopines, je suis super contente, j'ai trop hâte. Je sais pas, je pense jamais à filmer, peut-être que je vous ferai une petit film rapide pour vous montrer, mais sinon voilà, cet après-midi je pense que je vais avancer mon 13KO
Enfin, je sais pas d'ailleurs ce que j'amène au tricoter. Si j'emmène mon 13 KO ou si j'emmène... je vais emmener plusieurs projets, je pense. Enfin, plusieurs. J'en ai pas plusieurs finalement parce que j'ai que mes chaussettes tubes. Donc celles-là, je vais les emmener parce que c'est le projet Serre Cerveau qui est pas mal pendant un tricoter. Et je vais amener mon 13 KO. C'est tout parce que j'ai mon poncho qui est en cours, mais c'est tout en fait. J'ai que ça. J'ai pas commencé la veste de Rory Locatelli que je voulais faire, le Big Old Coat. La grosse veste longue. Je vais voir. Je vais voir si je me lancerai pas la semaine prochaine dedans. Ou peut-être ce matin pour l'emmener au tricoter cet après-midi. Je sais pas. Là, je vous parle, il est midi, donc... je dis ce matin, mais il est déjà midi, donc non, je n'aurai pas le temps. Mais voilà, normalement, le samedi, c'est aussi un jour, parce qu'on est samedi aujourd'hui, c'est aussi un jour où je fais du ménage et tout ça, donc j'ai pas trop le temps. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Là, je vais aller faire mon petit tour des animaux. Et puis voilà, je pense que en attendant le tricoter, je vais avancer un peu sur mon tissage. Bon voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Si vous regardez ça en journée ou une belle soirée, je vous laisse avec les images. À bientôt! Et bonjour, alors je venais pour vous faire un point sur le 13 KO à rayures. Donc je me suis arrêtée là pour commencer les manches. Hop, là j'ai fini celle-ci à la même hauteur que là. Et là il me reste pas beaucoup, il me reste ça en fait. Voilà, j'ai fait... Excusez-moi, c'est le chat qui fait n'importe quoi. J'ai fait ça parce que j'étais pas sûre par rapport à la quantité de laine. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois cette manche finie, je vais essayer le pull pour voir un petit peu la longueur que je veux. Et continuer un peu de corps. Et puis au fur et à mesure augmenter mes manches. C'est pas très grave vu qu'à chaque fois on coupe, vu que c'est des rayures, donc en fait on peut vraiment s'amuser à avancer à chaque fois une manche, puis l'autre, puis le corps, etc. Par contre, je vais vraiment m'amuser à rentrer tout ça, quoi. J'ai fait des nœuds à chaque fois. J'hésite vraiment à les rentrer. Je vous avoue que ça va peut-être rester comme ça.
Voilà, ça commence bien cette histoire. Donc voilà, j'avance petit à petit. Et puis on verra bien. Je sais que t'as faim, toi. Allez, c'est bon. Euh, on verra bien où ça m'amène. Je vous montrerai ça. Finalement, je ne vous ai rien filmé au tricoté, évidemment, parce que du coup, j'ai profité du moment. Et je voulais vous montrer mon avancée de manche quand même. Voilà, j'ai fait quoi? Je crois que la manche était par ici. Du coup, j'ai fait comme ça, tout ça. Et en fait, j'ai terminé. Parce que là, maintenant, elle fait le bon centimètre. Je crois que c'est 34 cm, 24, je sais plus. Et du coup, là, non, si je dis pas de bêtises, il y a du mousse. Il y a du mousse que je vais sûrement faire en fuchsia. Voilà, je dis fuchsia, mais c'est mauve, fuchsia. Je sais pas trop la couleur. Donc, c'est que du mousse pour les côtes de la manche, là. Donc, voilà. Et puis, après, j'avancerai sur ma deuxième manche. Ou pas, d'ailleurs. Je vais peut-être... avant de faire les côtes mousse, je vais peut-être continuer là. Et puis après, il va falloir que je termine mon petit corps. Et là, je ne sais toujours pas si je l'allonge ou pas. Je vais l'essayer avec les manches terminées. Comme ça, je vais voir un petit peu comment je me sens dedans. Et puis, je verrai. Voilà pour le petit point 13 KO. Hello, hello. Je suis en train de monter le podcast et je viens de voir que je vous ai filmé ma petite séance de yoga quotidienne. Et je voulais vous en parler si ça vous intéresse. J'aime beaucoup, beaucoup la chaîne de Yoga with Adrienne. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, j'ai commencé le yoga avec elle il y a plusieurs années maintenant. Et tous les mois de janvier, elle met un programme gratuit en ligne tous les jours, une petite séance de 15 à 20 minutes maximum. C'est un yoga tout doux, du hatha yoga, et moi ça me fait un bien fou, tous les ans je le fais. Alors, je vous invite à essayer une séance peut-être pour voir si ça vous attire. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Elle adapte ses postures, donc c'est trop bien. Par contre, elle est américaine, donc elle parle en anglais. Mais je trouve que c'est compréhensible. Après, tout dépend de votre niveau d'anglais, hein. Moi, je suis pas forte en anglais et ça passe. Après, c'est vrai que je connais depuis le temps que je fais du yoga, des bonnes postures, etc. Peut-être si vous êtes débutante, ça va être un peu compliqué, mais n'hésitez pas à tester parce que je trouve que je la trouve super et j'adore ses programmes et moi ça me fait un bien fou là tous les matins de me réveiller avec elle. Donc voilà, je vous invite à regarder. Je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous essayez, ce que vous en pensez, ou si vous la connaissez déjà et que vous faites déjà le challenge d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire. À bientôt. Je voulais vous montrer ce petit échantillon trop mignon que j'ai fait. Avec de la laine Holzgarn, super soft, que Catherine de la chaîne Mule au Tricot m'a donné deux fins de pelote, ces deux couleurs là, pour que je teste, parce qu'en fait je suis en train de chercher des laines avec lesquelles tisser. Et du coup j'ai fait un petit échantillon. C'est joli, franchement c'est super joli au rendu. Mais le problème, le gros problème avec cette laine, c'est que elle se casse trop facilement. En fait, en tissage, il faut que le fil arrive à être tendu. Hop, et je l'ai cassé. Donc en fait, pendant que je tissais, il y a des fils de chaîne qui se sont cassés. Donc voilà, j'étais deg. Donc voilà, en plus je voulais continuer à faire un petit truc avec cet échantillon, une petite pochette ou quoi, mais en fait, du coup, il y a plein de fils qui se sont cassés. Enfin, 2, 3. Donc j'ai arrêté parce que ça servait à rien. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que j'aime bien cette qualité. Elle est légère et douce. Enfin douce. Je dirais
plus ou moins douce. Elle est un peu rustique quand même, hein. Mais plus vous la lavez, plus elle s'adoucit. Et voilà, mais donc je cherche je fais appel à vous. Est-ce que vous connaîtriez une laine qui soit bonne pour le filage, pour le tissage, pardon. Mais j'aimerais bien du coup me concentrer sur des laines françaises. Donc j'ai pensé à la Fonty. Mais n'hésitez pas si vous connaissez d'autres marques. Pas trop cher. J'aimerais bien que ce soit pas... Parce que sinon j'en connais d'autres aussi. Mais je me dis que Fonty, ça va être le meilleur rapport qualité-prix. Je sais pas, il y a Bergère de France aussi peut-être. La filature est encore en France. Donc... Mais c'est quand même cher. Et puis il y a beaucoup d'acrylique dans leur laine. Et j'aimerais bien une laine... ouais, bah, je sais pas, soit de l'alpaga, soit du mérino, soit une 100% laine, bien rustique, c'est pas... Enfin, genre, je veux quand même que ce soit assez doux. En vrai, c'est pour faire des écharpes, soit pour les offrir, pour avoir un fil de référence comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des références, je suis preneuse. Merci, merci. Voici mon encours tissage du moment. Un nouveau chemin de table. Alors, je suis partie sur ces couleurs-là. Du marron, du blanc et un peu de mélange des deux. Voilà, j'espère que... Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme couleur. J'hésite à faire tout marron. Tout le long parce qu'il me reste encore pas mal de marron. Il me reste encore pas mal de marron et pas mal de mélange des deux. Donc, je ne sais pas. J'hésite. Je vais peut-être faire des... Comme avec le premier que je vous ai montré la semaine dernière, des parties. Je sais pas. J'hésite. En même temps, que du mélange, c'est pas mal aussi. Je sais pas, on va voir. Déjà, il faut que je termine l'ourdissage parce que du coup, là... j'ai enroulé mes fils ici, mais la deuxième étape, parce que en fait, ce qui est le plus long, c'est pas forcément de tisser, c'est d'ourdir, c'est-à-dire de faire les premières étapes de monter les fils en fait sur le peigne en vergeur, sur le métier à tisser et le peigne. Donc là, ce que je dois faire maintenant, c'est diviser mes deux fils et en laisser un dans la fente et en mettre un dans le petit trou qui est là. Un là, un là, un là, un là, un là, etc. pour tous ces fils. Donc ça va parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais quand vous montez un projet hyper large, notamment là c'est le petit 40 cm, mais dans mon 80 cm, c'est immense. Ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Mais bon, là ça va. Je pense que je vais mettre... je sais pas combien je vais mettre. Tiens, ici, je vais peut-être me chronométrer pour savoir, pour avoir une idée, si j'y pense. Mais là, j'ai pas le temps, je vais partir à la danse. Donc voilà, c'était la première étape que je voulais faire, c'est fait. Et puis, je reprendrai peut-être ce soir ou demain. Je vous montrerai ça. Ce matin, c'est tissage avec un petit café. Je voulais vous montrer un nouveau chemin de table que je suis en train de faire. J'ai bientôt fini. Alors, il va être tout marron et sur les derniers bords, en fait, il y a juste une toute petite ligne de blanc. Voilà. Je trouvais que c'était suffisant parce que j'ai mis pas mal de blanc sur les deux côtés, là. Donc voilà, j'avance tout doucement. Je pense que j'aurai assez pour terminer. Là, c'est ce qui me reste de marron. Mais il va falloir que je me remette à affiler parce que il me reste un écheveau de marron que je vais transformer en cake. Et il me reste plus que ça de blanc.
Alors là, il va falloir que je file. Allez, je m'y remets. Le chemin de table est terminé. Voilà, finalement, j'ai laissé des longues franges, j'aime bien. Et j'ai mis une petite, un petit peu de blanc ici et un petit peu de blanc à la fin. Voilà, ça donne ça. J'aime bien. C'est assez léger. Voilà, je suis contente. J'aimerais bien pouvoir transmettre la rusticité de ce chemin de table. Ah, et faut que je vous dise, j'ai acheté, j'ai commandé sur Etsy un... Mince, comment ça s'appelle? Un petit appareil qui twiste les franges. Un twister, je crois que ça s'appelle. Qui twiste les franges. Donc, j'ai hâte de tester pour voir ce que ça donne. En fait, c'est deux petites manivelles là que vous attachez vos franges sur un petit clip et puis vous tournez la petite manivelle et ça les twiste. Et du coup, ça les twiste ensemble par 2, par 3 ou par 4. Donc, j'aimerais bien tester pour voir sur ma laine ce que ça donne. Et ça finit bien une étole tissée, je trouve. Donc, j'ai craqué. Alors, il y en avait de la marque Ashford. Mais là, du coup, j'en ai pris une sur Etsy moins chère parce qu'elle coûtait, je crois, dans les 50-60 €, celle de chez Ashford. Et là, sur Etsy, elle était à 22. Donc, voilà. Normalement, je la reçois la semaine prochaine. Donc, je vous montre ça la semaine prochaine.